Quel bilan tirez-vous de l'année économique 2024? L'année 2024 est encore une année en trompe-l'œil. Pourquoi en trompe-l'œil? C'est que malgré une croissance de 5% du chiffre d'affaires du réseau officinal, pour rappel, sur les 5 dernières années, la pharmacie est passée de 36 milliards à 46 milliards. Et donc pourquoi on trompe-l'œil? Parce que malgré la croissance du chiffre d'affaires, on voit bien que dans le quotidien de la pharmacie, la trésorerie pose question. Pas nécessairement toujours la marge, mais la trésorerie du quotidien. Premier contributeur à la croissance du chiffre d'affaires de la pharmacie, le médicament de prescription médicale obligatoire. Ensuite, c'est la santé familiale, ça veut dire le conseil de pharmacien sur la santé. Ensuite, c'est la beauté, puis l'ortho et ensuite la diététique. Donc on voit bien qu'on a de plus en plus une prise en charge de la santé qui passe par la pharmacie dans son quotidien. Quelle dynamique positive peut-on attendre de 2025? 2025, selon moi, la dynamique elle va poser question non pas dans la marge qu'elle va dégager, mais dans la lecture de la croissance du chiffre d'affaires. On voit bien que depuis ce début d'année, l'inflation est beaucoup moins importante, ce qui est une bonne chose, mais donc qui contribue à une croissance molle du chiffre d'affaires de la pharmacie. L'enjeu seront forcément les nouvelles missions et l'intégration de ces missions. C'est-à-dire qu'après 5 ans, on va pouvoir accepter l'idée d'arrêter de parler de nouvelles missions, mais plutôt de l'intégration de ces missions dans le quotidien de la pharmacie. Et donc de choisir les bons acteurs avec lesquels la pharmacie décide de travailler pour fidéliser sa patientèle, fidéliser ses clients de manière à pouvoir maximiser sa trésorerie, sa dynamique sous contrainte de satisfaire ses clients. Et du coup, quels sont à l'inverse les points d'inquiétude pour les années à venir? Les points d'inquiétude pour les années à venir, c'est la manière dont la pharmacie va gérer sa pharmacie demain. On est vraiment dans un modèle où vous avez deux couleurs qui se mélangent. Le jaune avec les missions qui arrivent, le besoin sociétal de ce rôle qui plaît à la nouvelle génération, qui plaît aux pharmaciens, qui plaît mentalement en se disant j'ai envie de le faire. Et le côté bleu qui est j'ai besoin que mon entreprise pharmacie soit économiquement viable. Et c'est ces deux couleurs qui feront le vert de l'officine. Et donc l'inquiétude, c'est comment je gère autrement ma pharmacie pour qu'elle soit profitable. La question de la rentabilité des missions, elle est sur le bout des lèvres de tout le monde. Tout le monde dit c'est pas assez payé, c'est pas assez rentable. Pour autant, toutes les pharmacies vont être obligées de faire ces missions. Et donc comment je m'organise pour pouvoir apporter ce service-là dans un contexte qu'il faut que mon entreprise reste viable et justement mieux accompagner le patient demain.